Bonjour, aujourd'hui une vidéo pour vous faire voir comment programmer un langage SFC, un montage simple, un graph set simple, mais avec le logiciel Machine Expert V2. Alors nous allons commencer tout d'abord par faire un nouveau projet. Je vais vous faire voir juste l'automate que nous allons utiliser. Le voici, c'est le M262. Il a 4 entrées, 4 sorties. Voilà, et nous c'est la version L10 MES8T. Voilà, donc on revient sur notre logiciel. Nous choisissons le bon contrôleur ici. Un langage SFC donc. On peut choisir les autres, mais on va rester en SFC. On va l'appeler tuto par exemple. Voilà. Donc vous allez voir que nous allons programmer un graph set relativement simple qui est ici. Voilà, vous le voyez ce graph set. Nous allons commencer. Donc voici ici l'arborescence avec l'équipement qui est là, les entrées, les sorties. Nous y reviendrons après. L'application elle est là. Le programme principal que nous avons créé, il est ici, il apparaît ici. Voilà, si je double-clique, voilà, j'ai mon ébauche de graph set. Et puis ici nous avons des variables que nous allons créer d'ailleurs. Alors des variables qui vont juste fonctionner avec le programme qu'il y a en dessous. Si nous voulons des variables qui fonctionnent avec tous les programmes, puisque nous pouvons avoir une liste de programmes, si je fais ajouter ici, pardon, ajouter un autre programme, un pou, voilà, tac, tac, voilà, il s'ajoute ici. Donc si nous créons des variables là, variables globales, elles fonctionneront pour ces deux programmes. Okay. Par contre, si je ne crée des variables qu'ici, que dans SR main, elles ne fonctionneront pas avec le pou ici. D'accord? Voilà. Bon, nous, on va les créer ici. Je vais juste supprimer celui-là, il ne sert à rien. Et nous allons créer des variables. Alors, pour créer ces variables, les variables elles sont ici. Alors, nouvelle variable. Et elle va s'appeler je fais un petit copier-coller ici. Voilà. X, parce que c'est un booléen. Un booléen, c'est 1 ou 0, vous savez. E, parce que c'est une entrée. Et ensuite, fin de course droit. Voilà comment j'ai décidé de l'appeler. Là, je dois dire oui. J'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît, mais bon, voilà. Donc là, c'est la variable qui est créée. Donc ça, c'est sous format texte, mais on va y revenir. Voilà. Donc ici, je vais mettre des commentaires. Toujours mettre des commentaires. Le fin de course droit. Voilà. Regardez un peu l'afficher sous format texte. Alors moi j'aime bien ça parce que c'est pratique de faire des copier-coller ensuite et de vite mettre le fin de course gauche par exemple. Voilà. Ok. Et après à la limite on peut même mettre la suite. Tac, c'est lui. Il s'appelle comme ça. Donc ça c'est la sortie. C'est un bool. Le commentaire moteur déplacement vers la droite. Voilà. On va le faire aussi pour la gauche. Gauche. Et donc ici la lettre G. Voilà. Il manque un point virgule. Attention. C'est pour ça que c'était souligné en rouge. Ça nous montre une erreur. Regardez si je reclique sur le tableau. Elles apparaissent ici. Bien, passons maintenant au graph set. Je zoome tout en bas ici. Voilà. Alors, il faut rajouter une étape. Je peux la prendre ici, la déplacer. J'ai le bouton gauche. Je laisse appuyer sur le bouton gauche de la souris. Voilà. Pareil pour la transition que je place ici. Autre solution, un clic droit. Et là, je fais insérer une transition d'étape. D'accord? Voilà. Je vais renommer ces étapes.
Alors je peux pas marquer 1, 2, 3, ça fonctionne pas. Je vais l'appeler étape. Je mets un tiret puisqu'il ne faut jamais laisser d'espace non plus. Étape 1. Étape 2. Étape 3. Et donc ensuite, après l'étape 3, je reboucle sur l'étape 1. Donc ici, je dois lui dire, tu peux aller, je peux le choisir ici d'ailleurs, tu peux aller dans l'étape 1. Voilà. Ok. Allez, maintenant nous allons programmer les actions qui se déroulent pendant ces étapes. À l'étape 2, nous avons déplacé vers la droite. Alors, l'action, on peut la mettre à différents endroits. Vous aurez l'occasion de le revoir. Hein. Nous, on va le mettre ici. Donc en fait, quand l'étape est active, l'action se déroule. Voilà. Ensuite, ici, nous avons plusieurs choix. Si nous sommes en assignation ou en affectation, vous vous rappelez set reset. Voilà, set reset ici. On va laisser normal. Voilà. Et ensuite, nous allons aller chercher donc notre variable qui correspond à la sortie au chariot, au déplacement vers la droite. XS déplacement vers la droite, il est ici. Et voilà, c'est fait. Allez, on fait la suivante. Vous voyez, ça va très vite. Hein. Déplacement vers la gauche. Ok. Passons aux transitions. Le chariot à droite. Ça, c'est une entrée. Chariot, fin de course droite. Fin de course gauche. Voilà. Et ensuite, nous allons programmer la temporisation de 2 secondes. Il y a 3-4 possibilités pour créer une temporisation. Nous allons faire la plus simple aujourd'hui. Je dis l'étape 1, point, et là j'ai 4 choses qui s'ouvrent, j'ai 4 choix. X, ça veut dire que l'étape 1 est active. Voilà, ça me renvoie un booléen, ça me dit si l'étape est active, alors ça me renvoie un 1. Ici, si l'étape est finie, la durée d'étape est finie, alors ça me renvoie un 1. Donc ça c'est celle que je dois utiliser. Je dis si la durée de cette étape est supérieure à t dièse, alors pour faire le dièse c'est Alt GR et le chiffre 3 tout en haut, voilà, si c'est supérieur à 2s, 2 secondes, on pourra passer à l'étape 2. Ok, c'est pas souligné en rouge, donc on l'a bien écrit. Je crois que c'est fini. Je crois que c'est fini, oui. Alors pour simuler, on va déjà compiler le programme, voir s'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Je vais tout de suite me mettre en simulation. Voilà, je suis en simulation. Pour simuler, ce qui est pratique avec ce logiciel, c'est que l'on peut créer des écrans de visualisation. On va en créer un assez simple. Donc là, je fais un clic droit, visualisation. Je fais ajouter. On va faire quelque chose de très simple. Hein. Je vais agrandir la fenêtre. Voilà. Là, j'ai quoi ici? J'ai des lampes et des switches. Ben, on va prendre un bouton poussoir ici. Je double-clique. Je vais l'appeler là dans l'infobulle fin de course. Il est à gauche. Voilà. Et il double-clique aussi. Il correspond à la variable. Elle est ici. Fin de course gauche. Voilà. Ok. Je vais peut-être mettre un texte parce que là, bon, certes il est à droite, mais où c'est que je peux aller chercher du texte? Là. Voilà, du texte. Fin de course gauche. Ok. Je fais le même à droite. Tac, ici. Je le renomme. Il est à droite. Je double-clique ici. C'est le droite. Allez, allez. Voilà.
le droite. Et ensuite la variable donc fin de course droite, il est là. Ok. Ensuite donc maintenant il faudrait qu'on mette quelque chose pour visualiser ce qu'il se passe et les actions. On va mettre une lampe tout bêtement. Une lampe, ouais. Alors cette lampe donc c'est pour le déplacement vers la droite, on va dire. Voilà. Je vais peut-être mettre une flèche qui nous indique. S'il n'y a pas un petit truc pour une flèche. Voilà, ouais, celle-là par exemple. Tac. Ok. Même chose pour celui-là qui part dans l'autre sens. Une petite flèche aussi, mais dans l'autre sens. Je peux la garnir, j'en fais ce que je veux. Bon, enfin, c'est pas le... On va peut-être serrer quand même un peu tout ça, non? C'est pas la peine de prendre trop de place parce qu'après on a plusieurs écrans et on va avoir du mal à le voir. Voilà. Ok. Je vais le représenter différemment. Hein. Je vais mettre cette fenêtre là. Comme ça on a tout. Eh bien je peux me connecter en simulation. Hein. Je suis bien en simulation, oui. 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 J'espère que je n'ai rien oublié. Que je n'ai pas d'erreur. Pour le moment, tout va bien. Je suis en stop. Je dois bien sûr le mettre en run. Voilà. Donc là, je vais avoir une tempo de 2 secondes. Ensuite, hop. Oh là là. Alors là, j'ai un petit souci. Hein. J'ai un déplacement droit, déplacement gauche. J'ai pas modifié ici la variable. Ah. On se déconnecte. Ouais, ça c'est déplacement vers la gauche. Voilà, déplacement vers la gauche. Désolé, ce petit contretemps. C'est ma run. Donc là, il est en train de se déplacer vers la droite. Il arrive à droite et il repart à gauche. Il arrive à gauche. 2 secondes, tac tac, et il repart à droite. Il arrive à droite, il repart de la droite et il arrive à gauche. Et etc. etc. Voilà, merci.